J'ai le bonheur d'être avec Marc-André Smith qui nous accueille, qui accueille un créacan dans son école, l'école de l'envol à la Commission scolaire des navigateurs. Bonjour Marc-André! Bonjour Stéphanie, merci. Marc-André, tu es en ce moment, comme plusieurs directions, en train d'élaborer le projet éducatif de l'école. Absolument. Donc, c'est une démarche qui est formelle, donc qui découle de la loi d'instruction publique. C'est national. Donc, toutes les écoles au Québec actuellement là, doivent réviser leur projet éducatif. Historiquement, il y avait des conventions de gestion, de réussite éducative. Il y a déjà eu des plans des projets éducatifs. Mais là, on repart à neuf. On dépose ça pour le 1er juillet. Pour le 1er juillet. Comment est-ce que tu le réfléchis en ce moment? Puis qu'est-ce que tu souhaites mettre au cœur de ton projet éducatif? Votre projet éducatif. Ouais, il y a plein de choses qu'on veut mettre au cœur de notre projet éducatif. Ça se fait pas juste M. Smith tout seul, la porte fermée dans son bureau. Non, hein? On veut sonder les parents. On s'inspire de partenaires. Donc ici, on a l'étude Compass, peut-être tu as déjà entendu parler, sur les habitudes de vie des jeunes, la perception de risque des enfants. Il y a l'étude CEVEC qui nous aide au niveau de dresser le portrait de l'intimidation et de la violence avec une charte de recherche là, de Mme Beaumont au niveau de l'Université Laval. On est là-dedans, donc on reçoit des portraits statistiques de notre milieu qui nous aident à définir un peu les actions à prendre. Puis, il y a toute la mouvance pédagogique qu'il y a dans le réseau scolaire qui inclut le numérique. Oui! Puis là, c'est à chaque école un peu de trouver comment on va formuler ça dans nos enjeux, puis après ça, le décliner dans les orientations, des objectifs, des indicateurs et des moyens. Hein? C'est beau, hein? C'est un grand travail de planification, un grand travail, oui. De consultation, en lien avec votre réalité dans votre milieu à vous. Il faut que ça prenne la couleur de l'école l'envol. Puis en ce moment, il y a un contexte qui fait en sorte qu'on a un plan d'action numérique en éducation. Absolument. De quelle façon est-ce que ça va teinter la façon dont vous allez mettre les grandes lignes de votre projet éducatif? Pour toutes les écoles qui ont le bonheur de nous écouter actuellement. Oui. OK? Nous, là, c'est sûr, c'est une préoccupation qui est là, OK? Qui touche notre milieu. On veut être une école technopédagogique. Ouais. On pense que ça touche la mission éducative au Québec, qui est d'instruire, socialiser, qualifier. Ça va s'inscrire dans ces trois volets-là. Le numérique, c'est indissociable de nos vies, puis c'est indissociable de la pédagogie. Il ne faut pas oublier notre mission d'instruction au travers de ça, puis de socialiser. À l'école L'Envol, on se rend compte qu'une de nos priorités, c'est le civisme. Okay. La façon dont les jeunes se parlent verbalement et s'écrivent virtuellement, il y a de l'instruction, il y a de l'éducation à faire. Ouais. Donc, pour nous, ça touche le plan d'action numérique parce qu'il y a l'étiquette de citoyen numérique qui va, au travers de ça, être mis en œuvre dans le projet éducatif. Donc, ça veut dire qu'on veut diminuer de 3 % le nombre d'élèves qui rapportent avoir vécu de la violence verbale ou de la cyberviolence. Mais le sondage CEVEC va nous aider à aller chercher un portrait quantitatif, qualitatif de ce qu'est notre école. Puis ensuite de ça, bien, le nombre d'interventions qui est lié à ça par nos éducateurs spécialisés, les enseignants, les titulaires, bien, ça peut peut-être des données intéressantes pour après ça actualiser les moyens qu'on veut mettre en place. L'idée, c'est tout le temps de s'actualiser. On veut pas être sur un statu quo. Le statu quo n'est pas possible. En éducation, la seule constante, on le dit souvent. C'est le changement. Absolument. L'évolution. Et ça. La progression. Voilà. Okay. Donc, c'est quoi le défi principal que tu vois naître dans cette, j'ai envie de dire, dans ce contexte-là en ce moment? C'est une bonne question, Stéphanie. C'est sûr qu'on arrive avec des discussions en profondeur. On a un comité restreint qui se parle, qui va consulter un comité élargi, qui va aller consulter ensuite de ça l'assemblée du personnel de l'école, qui va ensuite aller devant le conseil d'établissement pour approuver toute la démarche puis ce qui va être écrit là-dedans. Là, on est-tu vraiment sûr de où on s'en va? Donc, ce plan-là, il est bon pour plusieurs années. Le projet éducatif, là, c'est pas un papier qu'on remet une fois, puis l'idée qu'on veut avoir derrière, c'est que les enseignants et le personnel de l'école comprennent ce qu'il y a là-dedans, ça les rejoint. Ça les rejoint dans leur classe, ça les rejoint auprès de leurs élèves. C'est pas juste du papier pour du papier. Et donc, est-ce qu'on peut en comprendre aussi que cette vision-là, que votre projet éducatif va teinter aussi le développement professionnel qui va être, j'ai envie de dire, choisi par chacun des enseignants? Comment on fait pour inciter notre personnel au perfectionnement? Ça, là, il y a des gens là, qui passent là, leur vie à réfléchir des questions comme ça. Les services éducatifs se posent des questions dans ce sens-là. Il y a beaucoup de
questionnements dans le réseau scolaire actuellement avec le numérique, entre autres, mais il y a d'autres formes de perfectionnement. Je pense que le projet éducatif de l'école va permettre d'aller en priorité qu'est-ce qu'on veut faire dans notre milieu. Donc, si ça touche le numérique, moi, je vais être content, mais c'est pas parce que c'est une priorité pour Marc-André Smith que ça l'est d'office pour tout le reste de mon personnel. Donc, il faut que ça passe par le projet éducatif. C'est plus que juste une personne, comme je disais au début. Exactement. Puis tout le monde, en fonction de ses besoins, en fonction de sa progression, de ses préoccupations, vont, j'ai envie de dire, bonifier puis participer à son application. Oui, ça prend du développement professionnel. Ouais. OK? Il faut sortir de sa classe, il faut rayonner. Moi, je pense que ça, c'est un des enjeux qu'on a en éducation. C'est facile de fermer sa porte de classe. C'est facile de faire pareil comme on fait. C'est facile d'être confortable. Ce qui est plaisant, par contre, c'est d'ouvrir, puis d'accepter le changement, puis d'être heureux d'accepter ce changement-là, puis de le faire de façon cohérente avec le projet éducatif. Je me dis, hey, c'est drôlement intéressant pour mon sentiment d'efficacité professionnelle, pour mon réseautage, pour mon réseau d'apprentissage professionnel. Bref, il y a mille et une raisons de le faire, puis de briser l'isolement. Je pense que c'est une des clés que le projet éducatif, c'est un petit levier qu'on aurait, là. C'est un levier, effectivement. Puis pour Marc-André Smith, c'est quoi les facteurs de succès pour accompagner son personnel à s'investir dans cette démarche-là de développement professionnel particulièrement? Bien, c'est quand le changement vient de la base. Pour moi, ça, c'est un facteur de succès. C'est quand les occasions de changement partent d'eux. D'eux ou des élèves? Pour toi, ça devient... Bien, de l'enseignant, je pense qu'il est à l'écoute de ses élèves. Donc, quand le changement arrive, bien, ça pourrait venir des élèves, mais je pense que pour la question du développement professionnel, ça rejoint l'enseignant davantage, puis c'est indissociable du fait qu'il sait qu'il y a le plus d'impact sur la réussite des élèves. Donc, là, ça découle. Quand l'enseignant vient me voir et qu'il veut le faire, pour moi, c'est un gage de réussite. C'est beaucoup plus parlant, puis ça, bien, c'est intuitif, mais c'est prouvé par la recherche également. Merci, Marc-André, pour ce partage sur le projet éducatif, la façon dont le plan d'action numérique va, j'ai envie de dire, le teinter et surtout qui va être adapté à la couleur et la réalité de chaque milieu pour répondre aux besoins des jeunes. Absolument. Bien, merci pour la tribune. Puis, on a hâte au printemps quand les combos numériques vont être de nouveau disponibles. Puis là, ça va aider les écoles à choisir quoi prendre dans les combos numériques en fonction du travail qui est fait dans le projet éducatif. De tout le travail de réflexion, de consultation, de Absolument. rédaction. Merci, Marc-André. Ça fait plaisir. C'est vraiment gentil. Ça fait plaisir. Merci.